Bonjour chers amis, aujourd'hui si j'ai choisi de vous parler directement, c'est pour parler de l'énergie éolienne. Le mouvement de la ruralité depuis 30 ans s'est toujours occupé, intéressé au développement des énergies renouvelables et l'éolien a évidemment beaucoup fait travailler notre mouvement, notamment pour ses impacts sur l'environnement. Et aujourd'hui, il semble que la population, les gens ne sont pas suffisamment informés. Ils se posent la question pourquoi des gens comme Elie Pujalon, comme certaines personnes en milieu rural sont aujourd'hui opposés à cette énergie, comme si nous étions contre le progrès, les énergies propres, le réchauffement climatique, etc., etc. Pourtant, il semble que ce soit, je vais essayer de le faire moi avec du bon sens et de la simplicité. Je suis ni ingénieur en énergie, ni docteur. J'essaie simplement d'avoir un tout petit peu de bon sens paysan. Si on regarde aujourd'hui, pour faire simple pour les gens qui ne se sont jamais occupés de ce que peut être une éolienne, un mât, une grande hélice. Pourquoi aller contre quelque chose qui ressemble à un moulin à vent, du vent, on produit de l'électricité gratuite parce que le vent ça ne coûte rien, c'est propre, ça pollue pas, c'est pas cher et donc ce sont des imbéciles tous ces gens-là qui sont en train de manifester contre une telle énergie tellement verte, promue par les écologistes, par les politiques, par les médias. Et oui, il faut quelques personnes pour aller de temps en temps gratter un petit peu là où ça fait mal. Ne pas rester sur ce qui est affiché, qu'on vous propose, et s'inquiéter de ce qui se passe. Et puis surtout, comme je le dis, de bon sens paysan, aller voir de plus près les gens qui avaient accepté les éoliennes et qui, quelques jours, quelques mois après, commencent à avoir des jantés, trouver des problématiques, être malades, etc. Une éolienne, c'est une hélice qui tourne, qui fait tourner un moteur, qui produit de l'énergie. Seule chose qui peut y arriver, c'est que on est en train de mettre un grand nombre d'éoliennes au niveau européen. Quand il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup d'électricité. Quand elles produisent, c'est là où la plupart des gens sont au travail, ne consomment pas chez eux. Et du coup, on se retrouve parfois avec beaucoup d'énergie dans les tuyaux, puisque l'énergie des éoliennes se mélange avec celle du nucléaire, celle des centrales à charbon, à gaz, de l'hydraulique, etc., de l'hydroélectrique. On a tout cet afflux d'énergie qui arrive dans le même tuyau et qui est dispatché ici au niveau européen, national. Problème, c'est que quand il y a trop d'énergie qu'on ne consomme pas, cette électricité tombe à des tarifs en dessous de 0 €. Second problème, c'est que notre gouvernement et les autres présidents avant ont négocié des contrats de rachat avec les industriels qui vont jusqu'à 80-90 €. Autrement dit, on achète de l'énergie qu'on ne sait pas, qu'on ne consomme pas, qu'on ne sait pas quoi faire, qui vaut plus que 0 € sur le marché. Par contre, on la rachète à 80 ou 90 €. Second problème, c'est que cette énergie, on ne sait pas la stocker. Il n'y a pas de batterie suffisamment importante aujourd'hui pour stocker une énergie qu'on ne consomme pas et qu'on pourrait consommer le soir quand vous rentrez du travail, la nuit quand vous avez besoin de vous chauffer, l'été quand il fait chaud pour démarrer les clims, etc., etc. Du fait, on a une énergie aujourd'hui intermittente, non pilotable, qui coûte cher. Pourquoi? Parce qu'il faut aujourd'hui, si vous mettez une éolienne au fin fond du Larzac, de la Dordogne, du Pas-de-Calais ou n'importe où, il faut un schéma pour aller amener l'électricité dans le réseau qui va conduire jusqu'à Paris, les grandes villes et les lieux de consommation. Tout cela a un coût, évidemment. La pieuvre tentaculaire qu'on est en train de mettre en France et en Europe a un coût, et notamment pour nous, nos impôts, de mise en place de ce réseau de diffusion, de distribution, avec ses chemins d'accès, avec son gravier, après avec son béton pour mettre le mât de l'éolienne, ses ferrailles, donc je ne vous parle pas de 2000 tonnes de béton, 50 tonnes d'acier, des mâts en acier, bon certes recyclage, des pales qui le sont beaucoup moins, des moteurs, etc., etc. Donc une énergie qui n'est pas pilotable, qui coûte cher, qui ne fonctionne pas généralement quand on en a besoin, quand il y a des gros anticyclones, c'est là où il fait très chaud ou très froid, c'est là où il n'y a pas de vent. Et derrière tout ça, des gouvernements qui se sont empressés de vouloir faire du propre avec quelque chose qui n'en est pas. Et c'est pour ça qu'on a surveillé très près et que je viens vous informer sur les dangers de cette énergie. Première chose, l'impact environnemental.
il est très simple, vous allez me dire, oui, les chasseurs prélèvent, les polluants tuent aussi des animaux, les éoliennes sont aussi des engins qui ont un fort impact sur les populations d'oiseaux migratrices, notamment les oiseaux protégés. Bien compris que pour ce qui est du monde de la chasse, etc., il y a des réglementations, on ne prélève pas des oiseaux en voie de disparition, au contraire, il faut les protéger au maximum, sauf qu'une éolienne, elle n'a pas la capacité à faire le discernement entre un oiseau chassable et non chassable, et qui plus est, bien souvent, ce sont des oiseaux comme les hirondelles, les roitelets à bandeaux, les chauves-souris, tout un tas d'oiseaux extrêmement importants à la biodiversité qui sont impactés par les éoliennes. Vous me direz, c'est pas possible, effectivement. La plupart des gens qui regardent les éoliennes nous expliquent qu'un oiseau ne peut pas se fracasser contre une pale d'éolienne, ça tourne tout doucement. Et non, ça ne tourne pas tout doucement, ça tourne entre 250 et 300 km en bout de pale, 300 km/h. Autrement dit, vous comprenez pourquoi un martinet, une chauve-souris pourtant extrêmement agile, se retrouve percuté par ces pales de ces moulins à vent. Et puis, je ne suis pas tout seul à le dire, parce que là encore récemment, un dossier vient de sortir, la LPO avec l'Office national de la biodiversité vient de sortir un document pour dire qu'effectivement il faut éviter les éoliennes dans les zones Natura 2000, proches des zones d'hivernage et dans les lieux de migration. C'est une évidence et c'est du bon sens. Alors évidemment, les industriels vous diront qu'il n'y a pas de risque, et puis si jamais il y avait un risque, on arrêterait les éoliennes, et puis s'il y avait encore un peu plus, on pourrait mettre un détecteur qui regarderait si un oiseau arrive, et peut-être que l'éolienne s'arrêterait. On est prêt à raser gratuit, il y a malheureusement là-dedans beaucoup de mensonges véhiculés par les professionnels. Tout simplement parce que déjà qu'une éolienne ne produit que 20% de son temps. Imaginez s'il fallait l'arrêter à chaque fois qu'il y a un oiseau qui passe à côté, ou s'il fallait l'arrêter la nuit parce que les lumières dérangent, etc., etc., etc. Même si ça rapporte énormément d'argent aux industriels, vous pensez bien qu'ils ne vont pas arrêter une éolienne pour 3 oiseaux qui vont passer. Vous avez d'ailleurs d'autres dossiers qui sont sortis, les gens ne le savent pas, même les journalistes, parce que les journalistes sont majoritairement des gens favorables aux énergies renouvelables et donc à l'éolien. Mais quand on s'intéresse un petit peu à l'actualité internationale, aux dossiers scientifiques, à toutes les publications, on s'aperçoit qu'en Allemagne, les gens qui ont étudié pendant 27 ans des parcs éoliens ont produit des documents sur l'impact pour les insectes. Chose bizarre et qu'on ne pourrait ne pas voir, et pourtant ce sont des millions d'insectes qui sont détruits par les éoliennes. Là aussi beaucoup de bon sens et c'est facile à comprendre. Les éoliennes sont mises souvent dans des secteurs venteux où il y a un peu de vent. Les oiseaux comme les insectes prennent le vent pour se déplacer et migrer. Il y a des grandes migrations d'insectes, vous ne les voyez pas, elles sont généralement entre 50 et 250 mètres de haut. En réalité elles sont en plein dans le champ d'action des éoliennes et de leurs pales. Des millions d'insectes détruits par les éoliennes, qui plus est, et l'étude allemande l'atteste, une perte jusqu'à entre 10 et 20% de la capacité des éoliennes par le nombre d'insectes collés sur les pales de ces éoliennes. Vous voyez un peu, quand on nous parle des paysans qui seraient les premiers à impacter l'environnement, il faut savoir que les éoliennes ont leur propre contribution à la disparition des insectes et des oiseaux migrateurs. De la même manière, je le développerai plus tard, mais on vient de découvrir que pour certaines des éoliennes, il y a une grosse contamination environnementale, humaine et animale aux terres rares. En plus, autour de ces éoliennes, vous comprenez bien qu'elles produisent de l'énergie, ça descend, il faut le diffuser pour aller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vers un réseau de distribution. Les câbles passent dans le sol, et malheureusement dans ce sol, l'électro-champ magnétique qui est diffusé cause des perturbations. C'est une gravité parce qu'on a des retours aujourd'hui sur les populations humaines et animales qui vivent autour de ces parcs éoliens. Donc cette énergie électromagnétique qui circule là autour a de grosses conséquences sur l'environnement, sur les animaux et sur les humains. Autre sujet aggravant, mais là bien connu et qui est quand même resté extrêmement silencieux de nos autorités, de l'ANSES et de bien d'autres, et là les publications internationales, les travaux scientifiques remontent à de nombreuses années, ce sont les infrasons pulsés qui sont envoyés par les éoliennes. Aujourd'hui, nous avons du recul sur les méfaits de ces infrasons, sur la santé animale, humaine.
D'ailleurs, depuis la guerre de 40 jusqu'à nos jours, les armées de différents pays, Allemagne, États-Unis, ont travaillé sur des armes à infrasons, bien connues pour pouvoir aujourd'hui servir d'armes de dispersion des manifestants, pouvant induire chez les militaires des sources de stress, de peur, de crainte, etc. etc. C'est une science qui est extrêmement bien connue, mais qui est aujourd'hui restée silencieuse de la part de nos autorités. Les effets sanitaires sont évidents. Première conséquence, est visible, ce sont les animaux. Dernièrement, je suis allé sur le canton de Nozay, en Loire-Atlantique, chez M. Didier Potiron, qui a perdu plus de 340 vaches. Malheureusement, cet éleveur n'est pas le seul dans cette situation. Il y en a dans la baie de Somme, il y en a en Bretagne, il y a des éleveurs un peu partout sur notre territoire qui subissent ces méfaits de l'arrivée des éoliennes, parfois sur leur propre terrain, parce que ces gens-là, on leur a proposé de l'argent pour mettre une éolienne. Après tout, en plus, ça donnait une bonne image verte, donc ils étaient gagnants-gagnants. Et une fois que les éoliennes ont été installées, ils se sont retrouvés devant leurs propres problèmes, leur misère, où personne ne les défend, où l'administration, l'État, les préfectures, tout le monde traîne à vouloir prendre à bras le corps la problématique. Or, ils perdent des années et des années de production, ils perdent des centaines d'animaux, eux-mêmes sont malades, leurs enfants, et ils craignent pour leur vie et celle de leurs enfants. C'est une atrocité de voir la situation de ces éleveurs. Certaines publications sont arrivées, je pense à Stéphane Lebéchec, dans les Côtes d'Armor, qui montre la souffrance de ces veaux en train de mourir, dans des situations extrêmement atroces, où il ne reçoit aucune aide de nulle part. Et je suis assez outré de voir que tous ces éleveurs sont face à des souffrances animales, humaines. C'est que moi je peux y rester aussi. On va tous y rester. On va tous y rester. Allez mon petit. Non, non. Il est tombé. Je sais. La vitesse à laquelle il est tombé, le pauvre. Il s'est bien chicoté. Regarde ses yeux. Oh, c'est horrible. C'est horrible. Non, il va sauver, on va le sauver. Pleure pas maman. C'est horrible. On va le sauver. Je suis habitué, je suis habitué. Je suis habitué. Je suis habitué. Il n'a pas mérité ça. On n'a pas mérité ça. Tout à l'heure, puisqu'on a eu un incident technique sur la vidéo, et donc j'en étais resté au problème de Didier Potiron, cet éleveur du côté de Nozay, qui a vu plus de 340 de ces bêtes, de ces vaches, de ces veaux mourir, des malformations, des mortalités à répétition. Et je disais que par rapport à cela, je suis assez perturbé de voir que on ne voit pas les écologistes politiques, on ne voit pas les associations environnementales animalistes, on ne voit pas les véganes, on ne voit pas L214 venir faire des films sur ces veaux en train de souffrir et de mourir dans des conditions atroces vis-à-vis de la présence d'éoliennes, de champs magnétiques, d'infrasons. Pourtant, ces éleveurs ne demandent rien que de pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Mais là, effectivement,
le grand silence de ce monde écolo qui se sert du totem de l'éolienne pour dire c'est beau, c'est bon, c'est vert, sauf que, à constater, c'est loin d'être ça. Nous avons autour de toute cette énergie des vraies problématiques, notamment des terres rares. Et il faut savoir que pour faire une éolienne, son bilan carbone, il n'est pas si bon que ça. Et effectivement, il faut produire des terres rares, donc des énergies fossiles exploitées en Chine, qui causent de grosses mortalités chez les enfants, avec des leucémies, une dégradation environnementale incroyable. Aujourd'hui, la Chine a le monopole de la production de ces terres rares, et qui conduit, et nous le voyons aujourd'hui avec le coronavirus, à un gros problème de fabrication, parce que le monopole est là-bas, et que nous avons fait le choix, après d'avoir produit aux États-Unis, dans le désert du Nevada, plus préparé ici en France, du côté de Rochefort, passer toute la production en Chine, avec une énergie qui aujourd'hui pollue nos sols, nos cours d'eau, nos animaux, les humains. Voilà, l'éolien ne se résume pas à une énergie verte propre, c'est une énergie qui a besoin d'énergie fossile sale pour produire, et derrière tout ça, des problématiques environnementales, sanitaires majeures sur l'élevage. C'est ce qui m'a conduit à prendre la parole aujourd'hui, pour alerter un peu plus, me faire le porte-parole de ces éleveurs qui savent plus quoi faire pour se faire entendre et retourner à une vie paisible. Des exploitations qui ont perdu leur production de lait, leur production d'animaux, qui aujourd'hui ne peuvent plus vivre dignement, qui ne peuvent que s'en aller, mais avec des pertes colossales, puisque l'administration leur a imposé de faire un diagnostic sur la méthode d'alimentation de leurs animaux, sur la situation de leur stabulation, si le problème ne devenait pas d'eux. Mais en attendant, les années passent, ces gens souffrent, sont les laissés pour compte d'une situation où certains tirent bénéfice d'une énergie au travers de cet éolien, et de bien d'autres choses, qui laissent les éleveurs pour les laisser pour compte de cette situation. L'association, et c'est bien souvent des associations, et l'association Topsec qui a fait des analyses et qui a fait comme quoi attester de la contamination des animaux et des humains avec un profil très particulier. Notamment sur un profil qui se corrobore avec celui de la contamination qui a été trouvé dans le cadre de l'action du collectif Stop au cancer de nos enfants à Sainte-Bazanne. Pour autant, après de nouvelles analyses, le laboratoire a noté que le profil pouvait disparaître ou apparaître, certes, mais que le laboratoire a testé des vaches et des veaux, de l'élevage de M. Potiron notamment, qui atteste que 2 tiers de ces animaux représentent un profil de contamination aux métaux 2 fois supérieur à la moyenne d'une population d'autres animaux à 7, 8, 10 km des éoliennes. Enfin, la structure de contamination des animaux est identique au profil de la contamination des humains. Là, je crois savoir que l'association Topsec va lancer en urgence un nouveau protocole de recherche lié à ce profil de contamination. On est vraiment devant des effets sanitaires importants qui nécessitent aujourd'hui de cette prise en compte de la souffrance des éleveurs et de leurs animaux. On est forcément face à la mise en danger de la vie d'autrui, à une atteinte à l'environnement, à des contaminations pour les hommes, les animaux, avec probablement des contaminations aussi de la faune halieutique, puisque ces terres rares, ces particules se retrouvent aussi dans l'eau et dans les sols. Je viens d'adresser un courrier d'alerte au préfet de la Loire-Atlantique, lui demandant de bien vouloir prendre en compte cette situation sanitaire inacceptable, de bien vouloir diligenter les études nécessaires, à savoir peut-être couper secteur par secteur les sources potentielles de contamination, les sources d'exposition électromagnétique, les sources d'infrasons, pour voir si on peut diagnostiquer ou voir un retour à la normale pour ces gens, pour ces animaux. Il y va de la santé humaine et animale, de la protection de l'environnement. Pour notre part, nous verrons bien le retour d'informations que nous aurons du préfet de Loire-Atlantique, de la même manière que j'ai alerté le président de la République par courrier.
Nous continuerons le travail avec les associations, avec le laboratoire de Mathieu Davoli pour faire avancer la connaissance, et en même temps nous avons pris un cabinet d'avocats à Paris pour défendre M. Potiron, les éleveurs, les habitants, et nous espérons bien déposer une plainte très rapidement devant le tribunal de Nantes pour cette situation inacceptable. Il y a là urgence à défendre ces gens, et c'est pour ça que je vous invite à partager cette vidéo, à faire savoir aux éleveurs, à faire savoir aux gens tout ce qu'il y a derrière cette énergie que l'on dit propre, qui en réalité est sale, dangereuse. Nous avons besoin de faire passer tous ces messages devant la souffrance de ces gens dans les territoires. Notre mouvement fait tout ce qu'il peut, mais il y a besoin d'avoir, au travers de toutes les associations en France qui aujourd'hui s'élèvent contre cette énergie, non seulement pour les aspects paysagers, non seulement pour les dégradations paysagères, pour leur bien-être aussi, mais au travers des effets sanitaires, au travers de tout ce que l'on vient de parler aujourd'hui. Il y a cette nécessité de partager, faire savoir et de s'opposer partout où l'on peut à cette mise en place des éoliennes et de cette énergie, et à faire savoir aux élus locaux qui se fourvoient dans cette énergie pour quelques deniers qu'il n'est pas bon pour eux, parce qu'il faudra tôt ou tard sanctionner tous ceux et toutes celles qui, par connaissance de cause, ont continué à défendre ces énergies et à exposer les gens, les animaux et l'environnement à ce danger. C'est tout l'intérêt de cette mobilisation qu'il faut avoir. Notre mouvement continuera ce travail. On espère que toutes les associations sur tout le territoire continueront à diffuser les informations, les vidéos, iront soutenir ces éleveurs, ces personnes laissées pour compte, ces propriétaires qui souffrent dans leur coin, ces gens qui abandonnent leur maison, qui mettent des pancartes dessus. Évidemment, quand on est à 50, 100 km, tout le monde s'en fout de leur souffrance, de leur perte, et ben non, nous on s'en fout pas. Je crois que derrière tout ça, il y a de la responsabilité humaine, environnementale, et qu'on a besoin aujourd'hui de faire passer ce message et de demander ce moratoire indispensable sur cette énergie. Il y a mieux à faire en France, on a des capacités, on a des gens qui travaillent, on a recherche, développement, on a des scientifiques qui sont capables de faire évoluer d'autres énergies, d'avoir des énergies renouvelables dignes de ce nom et qui ne sont pas impactantes pour les hommes et les animaux. Voilà, tout l'enjeu c'est aujourd'hui cette mobilisation citoyenne, et puis nous en relais d'aider les laissés pour compte de la ruralité au travers de ces industriels qui n'en ont rien à faire. D'ailleurs, je viens d'apprendre aujourd'hui que certains de ces industriels mettent dans leurs baux qu'ils font signer aux propriétaires qui acceptent des éoliennes que lorsqu'ils vendront, le propriétaire ne pourra pas le vendre à personne d'autre que si ce n'est priorité à l'industriel. Ce sont des petites clauses bien cachées. Imaginez quelqu'un qui met une éolienne sur un territoire de 5 ou 6 000 hectares. Si l'industriel devient à la suite du rachat le propriétaire, les forêts d'éoliennes que l'on pourrait avoir. Mais évidemment, quand la bulle spéculative est tellement énorme et juteuse qu'on est prêt à tout. Voilà, il y a tout un cheminement derrière tout ça, il faudrait des heures et des heures pour en parler. Malheureusement, les citoyens n'en sont pas informés, on cache tout, et on a simplifié autant que se peut la mise en place des éoliennes. Donc, espérons que demain, nos gouvernants, les préfets, les présidents de région ouvrent les yeux sur cette énergie, et puis qu'enfin le monde de l'écologie, politique, environnementale, les ONG se mettent aussi derrière la vérité de cette énergie qui crée énormément de nuisances sur les territoires. Je vous remercie.